C'était une évidence, Enrique Riquelme ne pouvait pas remporter la présidentielle face à Florentino Pérez. Je le dis et je le réaffirme. Et ce n'est pas cette nouvelle information qui va dire le contraire. Et je pense que cette information plie en fait le débat entre les deux protagonistes au poste de président du Real Madrid. C'est une information qui vient chambouler tout, qui vient changer tout et qui donne un avantage certain à Florentino Pérez. Et je n'en doute pas. Alors, bienvenue sur la chaîne Blues Blanco. C'est un nouveau format, c'est pas une nouvelle chaîne, évidemment, c'est un nouveau format. Je suis reparti sous ce format-là parce que j'ai décidé de parler exclusivement du Real Madrid et de Chelsea. Ce sont mes clubs favoris et je voudrais vraiment rester sur cette logique-là, sur cette lancée. Évidemment, on parlera de tout ce qui est actualité football, tout ce qui m'intéressera surtout. Mais c'est principalement du Real Madrid et de Chelsea que je parlerai sur cette chaîne. Alors, restez connectés, abonnez-vous si vous êtes fan du Real Madrid et de Chelsea ou de Chelsea. Abonnez-vous, on va passer de très beaux moments ensemble sur cette chaîne. Et donc je disais à l'entame de cette vidéo que Riquelme va perdre la présidence, va perdre sa lutte pour la présidence contre Florentino Pérez. Il faut rappeler que Enrique Riquelme a promis, en tout cas après les informations, après ses sorties, il a promis faire venir de grandes superstars qui ne sont rien d'autre que Rodri de Manchester City et puis Erling Haaland de Manchester City. Et concernant Erling Haaland, il a fait une promesse ferme de l'amener ou de payer la cotisation des socios du Real Madrid s'il venait à être élu. Autrement dit, s'il est élu président du Real Madrid, il fait venir Rodri et Erling Haaland. Au cas contraire, il sera contraint de payer les cotisations des socios. Et malheureusement pour lui, l'agent de Erling Haaland et Alfie Haaland, qui est le père du joueur, qui gère également la carrière aux côtés de son agent, ont déclaré que ce n'est pas vrai ces rumeurs. Erling Haaland restera joueur de Manchester City quoi qu'il arrive la saison prochaine. Autrement dit, il n'y a jamais eu de contact entre Riquelme et le clan Haaland. Sinon, à quel moment son agent vient sortir cette déclaration-là, surtout à cette période-là, qui pour moi est une période sensible. C'est pas le moment pour sortir ce genre de déclaration, dans la mesure où ça décrédibilise totalement la candidature d'Enrique Riquelme. Déjà, il faut rappeler que Haaland est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2034. Je pense que la cible était toute parfaite parce que aujourd'hui on a besoin au Real Madrid d'un neuf tranchant, d'un neuf létal qui viendra vraiment compenser l'errance quelquefois de Kylian Mbappé, que j'apprécie, hein. C'est pas que je suis en train de décrier le joueur, mais voilà, c'est ce dont on a besoin. Et il a fait un très bon choix, il a ciblé la bonne personne, Erling Haaland, qui est certainement le meilleur neuf de ces 2-3 dernières années. Ok, je ne suis pas en train de faire une comparaison avec Harry Kane, je ne le ferai pas. Ma vidéo c'est pas dans cette optique là. Maintenant, parlant concrètement de la promesse de Riquelme et de la déclaration d'Alfie et de l'agent d'Haaland, je pense que c'est un coup de pied dans la fourmilière et ça ternit complètement la campagne de Riquelme. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourra encore remporter cette campagne-là face à Florentino Pérez. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je pense qu'il a perdu déjà ces élections-là. Il a perdu ces élections et pour moi, c'est tout bénef pour le Real Madrid parce que là, nous sommes dans une lancée. On voit José Mourinho arriver. On voit deux grosses signatures en la personne de Konaté qui va renforcer la défense centrale. Et puis on voit Dumfries qui est un latéral vraiment solide. C'est vrai que je me pose quelques questions par rapport à Dumfries parce que 30 ans et cette saison il n'a pas été
exceptionnel du côté de l'Inter Milan. Du coup, je me pose quelques questions. Faut pas qu'on revive en fait le même scénario que Arnold, ok. Mais je pense que c'est quand même de très belles signatures, pardon, de très bons renforts qui viendront bonifier en fait la défense du Real Madrid, qui a une défense poireuse si je peux me le permettre, qui a une défense qui a longtemps souffert, qui a montré ses limites et ses tares. Et je ne pouvais pas espérer mieux. Personnellement, je ne pouvais pas espérer mieux. Et donc, je ne sais pas pourquoi il faut déjà casser cette dynamique-là. Surtout que Florentino Pérez, qui a déjà fait ses preuves et qui est resté 26 ans quand même à la tête du Real Madrid et a fait de très bonnes choses. Ok, c'est vrai que on a connu les 2 dernières années, les années les plus troublantes de l'histoire du Real Madrid depuis ces 20 dernières années. Mais je pense que ça arrive à tous les clubs et il faut juste savoir se relever. Et pour moi, la dynamique doit continuer avec Florentino Pérez. Et dans cette continuité, pour ma part, les bonnes décisions sont en train d'être prises, à savoir renforcer la défense et le milieu de terrain. Et c'est justement pourquoi j'accueille favorablement l'arrivée de Mourinho dans un vestiaire qui est déjà suffisamment éprouvé. Pour moi, l'idéal, c'est de partir avec José Mourinho. L'idéal pour moi, le plus susceptible, hein, c'est de partir avec José Mourinho. Et il vient. L'annonce est faite. L'annonce est faite. Le Real Madrid a déjà informé Benfica de ce qu'il est prêt à payer la clause libératoire de José Mourinho. Donc, il va forcément partir du côté du Real Madrid et viendra au Real Madrid pour apporter toute son expérience. Ce sur quoi je mets surtout l'accent, c'est l'ordre et la discipline dans le vestiaire. Parce que dans une équipe sans ordre et sans discipline, c'est pas une équipe qui puisse avancer. Alors, pour toutes ces raisons, pour moi, il faut vraiment que Florentino Pérez puisse remporter ces élections-là et conduise encore le club pendant quelques années et puis on verra pour la suite. Ce sera certainement son dernier mandat. Moi-même, je le souhaite parce je ne vais pas dire qu'il est fatigué, mais il a fait son temps, il a fait ses preuves, il a apporté énormément au Real Madrid, mais je tiens à ce qu'il finisse en beauté en fait. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. C'est une vidéo pas du tout préparée, je l'ai vite fait. Donnez-moi votre appréciation de cette nouvelle. Et vous pensez que Riquelme pourra quand même gagner les élections? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouvel numéro.